Si ça continue, le Real Madrid va envoyer son équipe B à San Mamés. En effet, après Modric, Marcelo, Asensio, Rodrigo, Bale et Lunin, les merengues pourraient enregistrer un 8e cas de Covid dans leur effectif. David Alaba ne s'est pas entraîné ce matin avec son équipe et il a passé un test pour savoir s'il était infecté. D'après Marca, il y a peu d'espoir pour qu'il soit négatif, et que le grand défenseur autrichien soit titulaire demain à Bilbao. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a tenté de faire contre mauvaise fortune bon cœur. L'entraîneur du Real a expliqué que ces nombreuses absences étaient une chance pour les habituels remplaçants de faire leurs preuves. Mais on a connu mieux que San Mamés pour cela. Et le Real Madrid, déjà tenu en échec par Cadix 0-0 ce week-end, doit impérativement reprendre sa marche en avant. À la veille du déplacement à Lorient pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a communiqué son traditionnel point médical, où il a donné des nouvelles de Neymar qui souffre d'une entorse de la cheville gauche avec lésion ligamentaire depuis la victoire face à l'AS Saint-Étienne le 28 novembre dernier. La star brésilienne qui est forfait pour affronter les Merlus tout comme Colin Dagba, Juan Berna, Levin Kurzawa et Julian Draxler, poursuit ses soins au centre d'entraînement Oredu, et son retour à l'entraînement est toujours prévu dans 4 à 5 semaines. À 17 ans, Gavi s'est déjà fait un nom au FC Barcelone, au point d'être désormais appelé par Luis Enrique en sélection espagnole. Mais alors que le contrat du milieu de terrain court jusqu'en juin 2023, le club culé souhaite rapidement parvenir à un accord pour une prolongation, Xavi le premier. Nous devons agir, mais maintenant. Si nécessaire, nous mettrons de l'argent ensemble. Nous ne pouvons pas perdre ce type de joueurs. Ils doivent être la base de l'avenir du club. Je comprends et je sais que le club travaille très bien pour la prolongation de Gavi. Il est fondamental pour l'équipe, a indiqué le coach du Barça ce lundi en conférence de presse. Et d'après les informations de Matteo Moretto, le FC Barcelone toucherait au but dans ce dossier. Le journaliste de Sky Sport explique en effet sur Twitter que la prolongation de Gavi est sur la bonne voie, et que les deux parties devraient poursuivre les discussions après la trêve hivernale en début d'année 2022, afin de trouver un terrain d'entente. À en croire la presse espagnole, la prolongation de la pépite espagnole ne serait en effet qu'une question de temps. Affaire à suivre. Cet hiver, cela va bouger au FC Barcelone. Malgré l'état des finances du club catalan, Juan Laporta souhaite donner un coup de pouce à Xavi pour remettre le Barça sur le droit chemin. Et le chantier prioritaire est d'ailleurs identifié. En janvier, les Blaugrana veulent avant tout se renforcer en attaque, afin notamment de pallier le départ à la retraite de Sergio Agüero. Ferran Torres et Edinson Cavani seraient ainsi les deux principales pistes, mais du renfort est nécessaire dans tous les autres secteurs et il y aurait certaines solutions sur la table. Avec Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Nico ou encore Sergio Busquets, le FC Barcelone a semble-t-il ce qu'il faut au milieu de terrain. Pour autant, Juan Laporta aurait reçu quelques sollicitations pour ce secteur de jeu. En effet, selon les informations dévoilées par Gérard Romero, Marc Roca et Corentin Tolisso, les deux milieux de terrain du Bayern Munich auraient été proposés au Barça pour cet hiver. À voir maintenant ce qu'en dira Xavi. Ne jouant pas les premiers rôles au FC Barcelone, Clément Lenglet serait donc invité à partir à l'occasion de ce mois de janvier. Et bonne nouvelle pour Juan Laporta, l'international français éveillerait certains intérêts, notamment en Première Ligue. Comme révélé par Gérard Romero, Tottenham serait intéressé à l'idée de recruter l'Anglais lors du mercato hivernal. Un intérêt qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque les Spurs avaient déjà tenté leur chance à l'été dernier mais le joueur du FC Barcelone avait décliné la proposition. À voir si cela sera encore le cas en janvier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.